Avec Maxime Dambrun et nous allons lui poser quelques questions. Donc tout d'abord une question arbitraire, c'est quoi la frontière entre court métrage et long métrage? Est-ce qu'il y a une limite? Oula, bah la durée. La durée oui, mais à propos de... à partir de quand c'est considéré comme long métrage? Ah, en fait ça dépend, il y a une étape intermédiaire entre le court et le long, c'est le moyen métrage. Mhm. Ouais, à partir de 30 minutes et moins d'une heure, entre 30 et une heure, c'est considéré comme... D'accord, On voit pas de long métrage en dessous d'une heure. d'accord. D'accord. Donc moi, les questions que j'ai à vous poser, ça porte plus sur vraiment votre travail, enfin, sur ce qu'on a pu voir ce soir. Déjà, comment vous est venue l'idée? Comment le scénario a germé dans votre esprit? Comment vous Dans une soirée entre copains, dans un restaurant, il y avait une patate avec de la raclette dessus. Et on a commencé à gloser sur le, la puissance évocatrice et érotique du fromage fondu. Et ça nous a amené, non, je sais très sérieusement, et ça nous a amené à penser à un dîner intime avec du fromage qui coule. Bon, d'abord, on a imaginé faire un porno avec du fromage. Et puis, bon, finalement, là, vous avez la version soft. C'est dommage, on a loupé ça. Ouais, vous avez fait ça. Et du coup, combien de temps vous avez mis en tout et pour tout? Alors, j'ai mis une semaine à l'écrire, Ouais. un mois à préparer le tournage, une semaine à le tourner et 2 ans à avoir la version définitive. C'est-à-dire, le plus dur, c'était trouver un monteur, Ouais. trouver un producteur, parce que j'ai trouvé le producteur après, comme j'ai pu faire le film pour... j'avais un peu d'argent de côté, ça m'a coûté 3 000 à 4 000 euros avec un ami, 2 amis. Et finalement, le producteur est arrivé après, mais on récupère notre argent facilement parce que à moins de 5 000 euros, si le film est bien, bon, normalement, on peut, comme on a payé personne, D'accord. voilà, on peut récupérer. Et Non, donc- c'est pas payé non plus, on a même mis de l'argent. Ouais, je me doute. Du coup, au niveau des embûches qui se sont jonchées sur votre route, les petites difficultés, Il y en a eu plein. la plus grosse, allez, On y Trouver va. un monteur, trouver un monteur talentueux, parce que le montage est incroyablement important dans un film. Bonnard disait, un film c'est 50% un bon scénario, 50% un bon montage. Et le montage repose sur une seule personne. Si on se trompe, le film peut être raté. Moi, je ne sais pas monter. Je ne sais pas monter, donc je suis obligé de faire confiance à quelqu'un. Et en l'occurrence, la personne à qui je faisais confiance était trop occupée. Elle faisait dans le long métrage, elle n'avait pas le temps de s'occuper de mon film. Je l'ai attendu. Il a fallu faire confiance à quelqu'un qui n'avait jamais monté de fiction. Mais finalement, bon, je suis bien tombé. Il était très doué, mais voilà, ça a mis quand même 1 an et demi pour faire confiance à quelqu'un et le D'accord, faire. d'accord, très bien. Et sinon, au niveau de votre parcours, des études que vous avez faites, est-ce que vous avez fait une école de cinéma, quelque chose, ou non, c'est vraiment, vous faisiez quelque chose de totalement opposé et vous avez décidé Ouais, non, j'ai fait le conservatoire d'art dramatique de Paris, donc c'est rien à voir avec... D'accord. Enfin, si, à voir. Il y a un petit lien quand même. Bien sûr, il y a oui, un lien, mais notamment parce on a un cours de cinéma au Oui. conservatoire, dans lequel on dirige aussi nos amis, Oui. nos camarades. Donc oui, il y a quand même un lien, mais je n'ai pas fait d'école de cinéma à proprement parler. Le réalisateur, il est dans une position... Il y a des postes comme ça où ça se définit sur le plateau, ou en tout cas, pour chacun, c'est différent. Par exemple, il y a des directeurs de la photographie qui vont cadrer, d'autres qui ne vont s'occuper que des lumières. Il y a des réalisateurs qui vont cadrer, comme François Ozon, par exemple. Et il y en a d'autres qui sont vraiment juste des directeurs artistiques et qui peuvent avoir une connaissance très minime de la technique au cinéma, comme c'est mon cas. Là, Philippe Baben, le directeur de la photographie allemand, est très très fort, et c'est lui qui a... On en a discuté ensemble, mais c'est lui qui a pensé le cadre D'accord. dans ce film. D'accord.
Vous avez évoqué François Ozon, vous avez des maîtres dans votre panthéon Oula. personnel, Des maîtres. vos inspirations principales. Bah, pour ce film, je pense que inconsciemment j'ai pensé à Pinter, le huis clos, les situations lourdes de sens, mais dans lesquelles rien n'est évoqué clairement dans les dialogues. Voilà, et puis pour l'humour noir un petit peu des frères Coen, pour ce film après. Là, j'ai écrit une pièce de théâtre qui nous a inspiré de Gary Larson, qui est un dessinateur de l'absurde américain. Donc justement, tant qu'on est dedans, vos futurs projets, du coup, là, on pourrait vous retrouver. Bon, sans trop en dire, non. Non, mais je sais pas, non, c'est pas très. Je suis acteur, donc il y a des choses qui sortent régulièrement. Je vais dans le dernier film de Valérie Donzelli, je sais pas, sortira en 2015, et un autre film avec Benjamin, l'acteur principal du film, où on a tous les deux un premier rôle, et ça sortira aussi en 2015. Ça s'appelle House of Time. D'accord, ok. Et une dernière question. Comme vous avez joué dans votre film, Oui. qui tenait la caméra et comment avez-vous délégué cette responsabilité? Ah bah de toute façon, je ne tiens pas la caméra, même quand je ne suis pas dans le plan. D'accord. C'est pour ça que c'était très bien d'avoir un directeur de la photo qui soit omniprésent et en qui je puisse avoir totalement confiance pour ce qui était de l'ordre du cadre. Après, pour la direction des comédiens, j'avais un comédien, mon partenaire en face de moi, donc je pouvais le diriger comme ça. Enfin, je veux dire, je vois très bien son jeu aussi bien que si j'étais au combo, et encore plus parce que je le vis de l'intérieur. Et puis moi aussi, donc on a toujours une part de nous-mêmes qui est à distance. Les deux cerveaux, on nous parle beaucoup des deux cerveaux. Il y en a un qui est complètement impliqué dans ce qu'il fait. Il y en a toujours un qui dit, alors voilà, je dois me placer comme ça, par rapport, par rapport à la lumière ou par rapport au placement sur un plateau de théâtre. Et donc cette partie-là dit, ah non, là, ça manque de ça. Voilà. C'est une sorte de schizophrénie permanente. C'est bon? Plus personne n'a de questions. David, peut-être quelque chose? Ça va. Bon, merci beaucoup en tout cas d'avoir pris le temps de Et je vous en répondre prie. à nos questions.